Bonsoir, donc je vais vous faire voir un peu comment je rajoute des polices d'écriture sur mon ordinateur. Donc je vais d'abord sur internet avec Firefox, moi je préfère Firefox. Hein. Donc je crée Dapont, c'est le site que j'aime bien, police à télécharger. Alors j'aime bien tout ce qui est manuscrit, calligraphie. Voilà. Donc par exemple je prends dans les manuscrits, donc je clique ici, manuscrit. J'attends que la page s'ouvre. Ensuite, je recherche donc une police qui me plaît bien. Par exemple, celle-ci, photographie signature. Donc, je clique sur télécharger. Je vérifie que c'est gratuit pour un usage personnel. Là, je vérifie que c'est bien marqué dans enregistrer le fichier. Je fais OK. Donc, dans Firefox, là, il y a la petite flèche ici. Donc, je clique dessus. J'ai le fichier, le dossier zip. Donc, je clique 2 fois dessus. Ça m'ouvre le fichier. Là, donc, j'ai photographe signature.ttf. Donc, je clique 2 fois sur ce fichier-là. Si toutefois, dans d'autres polices d'écriture, il y a d'autres fichiers, sachez qu'il faut toujours prendre celui qui se termine par .ttf. Donc, je clique 2 fois dessus. Ça m'ouvre donc cette fenêtre avec les différentes possibilités d'écriture. Donc, on voit bien que les combinaisons des O avec le E, là, ça ne fonctionnera pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Je clique sur le mot installer ici. Donc, j'attends. Voilà. Donc, quand c'est grisé, c'est que c'est installé sur votre ordinateur. Je ferme. Là, je ferme aussi. Et on va essayer. Donc, moi, je suis plus habituée à Word. Donc, je prends la Word. Donc, je me rappelle que ma police s'appelle photographie. Donc, je vais aller dans les P. MNOP. Alors, photographie. Signature, donc c'est celle-ci. Alors, comme c'est une police manuscrite, c'est vrai qu'elle est un peu difficile à voir, mais là, je vois que c'est ici. Souvent, les manuscrits sont un peu petites, donc j'augmente tout de suite la taille de mon écriture. S'il veut bien me donner le... Hop. Alors, voilà. Donc là, moi, j'écris donc des sentiments. Alors, par exemple, coucou, amitié, courage, parce qu'en ce moment, il en faut. On peut écrire joie. Enfin, moi, j'écris des mots plutôt. Il y en a qui font des phrases. Je suis pas encore très habituée à faire des sentiments pour les cartes que je fais. J'en fais pas beaucoup d'ailleurs. Donc ensuite, si je veux mettre un cadre autour, donc là, je vous rappelle qu'on est dans Word. Donc je vais ici, bordure, et puis la bordure extérieure, je clique ici, et comme ça j'ai un cadre autour. Si je veux, je pense, mettre voilà de l'espace, je peux. Comme ça permet de découper un peu plus large. Donc pareil sur celui-là. Alors je fais mes espaces avec la barre espace, avec mon barre espace. Là, faut que je me mette vraiment. J'aurais peut-être dû faire, donc là je vais revenir en arrière. Donc je vais mettre des espaces. Et comme ça, je vais faire mon cadre comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, pareil. Il y a des espaces. Voilà. Donc là, je vais baisser d'une ligne. Là, je vais mettre des espaces. Voilà. Et je mets mon cadre qui est beaucoup trop grand parce que j'ai dû prendre trop. Donc je reviens en arrière ici.
pourquoi il ne veut pas. Voir, c'est parce que j'ai rien écrit à côté. Du coup, je vais enlever, c'est pas grave. Là, hop, j'enlève. Donc, si je veux plusieurs fois ces mots-là sur ma page, avec la combinaison de touches CTRL-C, ça fait copier. Je me mets en dessous. Décidément, il ne veut pas apparaître. Et avec la combinaison de touches CTRL-V, ça copie. Et après, je peux copier toutes les deux intervalles, mes mots, et j'aurai plus qu'à les découper. Ah, là, c'est un peu trop, donc là, je vais revenir ici. Allez, voilà. Comme ça me fait une page. Bon, je laisse beaucoup d'espace, hein. On peut faire mieux, mais là, c'est pour vous expliquer un peu dans les grandes lignes. Ensuite, j'enregistre mon document, donc hop, enregistrer sous. Voilà, donc je vais me mettre sur mon bureau pour le retrouver plus facilement. Et je vais écrire donc sentiment. Vous avez déjà fait, donc je vais prendre là, enregistrer. Forcément, il me demande le oui. Voilà, et je peux fermer. Voilà, c'était un petit peu une explication pour rajouter des polices d'écriture dans votre ordinateur. On peut faire, je pense, la même chose avec OpenOffice. Je l'ai ici, mais je le connais très peu. Donc, ce serait un peu trop compliqué pour moi de vous expliquer comment faire avec OpenOffice. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses dans ces moments difficiles. Et gardez courage, restez chez vous. Bye bye, à plus tard.